Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Soirée. Les titres. Une Mauricienne de 15 ans allègue avoir été violée par un infirmier de l'hôpital de Jean Verdier à Bondy en France. Elle a raconté son calvaire dans son journal intime. Les faits se seraient produits après son admission dans la nuit du 15 au 16 décembre. L'accusé arrêté aurait reconnu les faits. Affaire de détournement de fonds allégué à la Mauritius Investment Corporation. L'ancien CEO, Jitendra Bisesar, interrogé par l'Anti-Money Laundering Unit du CCID concernant le décaissement de 48 millions de roupies. Son domicile, situé à Saint-Paul, a été perquisitionné ce matin. Négociations sur les Chagos. Maurice et le Royaume-Uni ont publié un communiqué conjoint annonçant des avancées significatives dans les négociations sur la souveraineté de l'archipel des Chagos. Le Premier ministre Navin Ramgoolam a présidé une réunion sur le dossier ce matin pour prendre connaissance des développements suite au retour de la délégation mauricienne. Kishore Bigou a été nommé président du conseil d'administration d'Air Mauritius. Parmi les autres directeurs, Suresh Sibala, Krampati Gajedar et Maître Pasani Rengasamy, Kishore Bigou s'est dit prêt à relever les défis malgré un contexte difficile. Rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation, Mahen Ganga-Parsad, a visité plusieurs établissements ce matin pour marquer la rentrée scolaire. Il a insisté sur l'importance du travail assidu, de la discipline et de la lutte contre la violence en milieu scolaire. Ce sera aussi le sujet de la deuxième partie de ce journal où nous nous entretiendrons avec le ministre. Dans le cahier international, le pèlerinage du Kumbh Mela a débuté le 13 janvier à Prayagraj en Inde avec près de 400 millions de fidèles attendus. Le Premier ministre Narendra Modi a salué cet événement comme une confluence sacrée de foi, de dévotion et de culture. Enfin, nous parlerons sport avec d'abord le football et de l'exploit de Manchester United en FA Cup. Terminant le match à 10 après l'expulsion de Diego Dalot, les Mancuniens ont éliminé Arsenal après une séance de tir au but tendue à l'Emirates Stadium. Le gardien Altay Bayindir, désigné homme du match, s'est illustré en arrêtant 2 pénaltys. Une Mauricienne de 15 ans allègue avoir été violée par un infirmier de l'hôpital de Jean Verdier à Bondy en France. Dans son journal intime, la victime a expliqué qu'elle y était admise dans la nuit du 15 au 16 décembre. Selon le journal Le Parisien, un médecin affirme que la jeune fille pourrait avoir, je cite, mal interprété les soins. Toutefois, l'accusé qui a été arrêté aura reconnu les faits. Les détails avec Shehzad Jadou. L'adolescente s'est installée en France avec sa famille il y a 2 ans, alors qu'elle était admise à l'hôpital Jean Verdier à Bondy dans la nuit du 16 au 17 décembre. L'infirmier de l'établissement aurait fait irruption dans sa chambre des urgences et l'aurait imposé des actes sexuels. À la suite de cette agression, la jeune fille a été prise d'une crise de panique, ce qui a alerté les équipes médicales qui ont ensuite appelé la police. Les parents de la jeune fille ont porté plainte à la police. Le suspect, un homme de 37 ans, a été interpellé sur son lieu de travail le lendemain soir et a été placé en détention provisoire pour viol et agression sexuelle sur personnes vulnérables. Après avoir été mis en examen, il a reconnu les faits. Selon le quotidien en ligne Le Figaro, la veille de l'incident, l'adolescente s'était plainte auprès du personnel médical du comportement de l'infirmier, mais ses propos n'avaient pas été pris au sérieux. Les enquêteurs vont tenter de retracer le parcours du trentenaire qui exerce depuis une dizaine d'années. Et plusieurs personnes ont été blessées cet après-midi dans un accident de la route à Saint-Julien impliquant un autobus et une voiture. Les blessés ont été transportés à l'hôpital de Flac pour des soins. Les circonstances de l'accident restent inconnues. La police a ouvert une enquête. Et des habitants aux abords de l'autoroute à Rochebois en ont ras-le-bol. Chaque week-end, en soirée, des courses illégales de motocyclettes
perturbe la tranquillité de la région à des vitesses excessives. Des motocyclistes mettent non seulement leur propre vie en danger, mais aussi celle des piétons et d'autres usagers de la route. De plus, le bruit des deux roues particulièrement dérangeant trouble le quotidien des résidents. Face à cette situation, la police annonce qu'elle va sévir avec des contrôles renforcés et des sanctions sévères contre les contrevenants. Explication du chef inspecteur Shiva Kuten au micro de Stéphane Douce. Surtout dans sa région-là, la police est tout le temps aux aguets, prévenir sa bande rallye illégale. Bon, le problème, c'est que quand la police, là, n'a pas fait aller, et une fois que la police est sortie depuis sa place là, la zone commence à faire la bande rallye. Mais nous devons prendre des mesures qui visent, pour pas mettre beaucoup plus de personnel, de bonne unité, d'intervention dans sa région-là. Peu importe quelle est la région que Banapé a donné à sa bande rallye, Bandimoun s'y trouve, par exemple, un rallye, pas un seul coup faire rallye, Bandimoun peut grouper, motocyclette, je sais pas, l'auto, et il est capable de transmettre l'information à la police. Attends, alors il y a le 148 qui est gratuit et il est anonyme. Téléphone la police, nous connaît qui, voilà, trouve un certain nombre de personnes, un certain air, que donne groupé, motocyclette qui paraît de capable de faire rallye, et nous avons une unité d'intervention, comme ça, nous agir de façon proactive. Pas les bandes faire rallye après pas le chez eux. Le corps d'un touriste allemand a été repêché ce matin dans le lagon de Palmar. La victime, portée disparue depuis hier, était un homme de 54 ans qui faisait de la plongée en apnée. La National Coast Guard et la Police Helicopter Squadron ont mené des recherches jusqu'à tard dans la nuit. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer la cause du décès. Et Jitendra Bisesar était entendu par les enquêteurs de l'Anti-Money Laundering Unit du CCID ce lundi. L'ex-CEO de la Mauritius Investment Corporation a été appelé à fournir des explications sur le décaissement de 48 millions de roupies en faveur de Menlo Park Limited. Son domicile à Saint-Paul a été perquisitionné par la police ce matin. Son interrogatoire a porté sur les procédures entourant la demande de Menlo Park Limited qui a été approuvée par la MIC. Mais les limiers ont aussi voulu savoir s'il aurait subi des pressions. Les détails avec Kevish Luc-Simon et Shehzad Jadou. C'est la deuxième fois que Jitendra Bisesar est entendu dans le cadre de cette enquête. Il avait été convoqué pour la première fois le 7 décembre dernier, après que le gouverneur de la Banque de Maurice, Ramasitanen, avait révélé le dessous de ce prêt de 48 millions de roupies à Menlo Park Limited avant les élections générales. Son interrogatoire porte sur plusieurs aspects. Il y a d'abord les procédures entourant la demande de Menlo Park Limited, l'exercice de due diligence pour approuver la demande, mais également si l'ex-CEO aurait subi des pressions pour accélérer les démarches pour ensuite approuver la demande. Sa signature figure sur un chèque de la MIC destiné à la compagnie Menlo Park Limited. Dans le sillage de cette affaire, l'ex-gouverneur de la Banque de Maurice, Arvesh Sigoulam, a été arrêté. Les deux directeurs de Menlo Park Limited, Stéphane et Queenie Adam, ont déjà été entendus par les enquêteurs. Et l'ex-ministre des Finances, Renganaden Padayachi, sera aussi appelé à fournir des explications dans cette affaire. Un nouveau communiqué conjoint entre Maurice et le Royaume-Uni annonce des avancées significatives dans les négociations sur l'accord historique concernant l'archipel des Chagos. Des représentants des deux pays ont eu des discussions productives à Londres la semaine dernière. Les pourparlers se poursuivent pour parvenir à un accord dans l'intérêt des deux parties. Ce lundi, le Premier ministre Navin Ramgoolam a présidé une réunion sur le dossier Chagos. Gavin Glover, Attorney General, qui a participé aux négociations à Londres, a qualifié les échanges de fructueuses tout en reconnaissant les défis liés à la rédaction d'un traité de cette envergure. Les précisions d'Ashlan Okchedi-Rabo. Gavin Glover, qui a mené la délégation à Londres la semaine dernière, a tenu à saluer le dévouement des équipes des deux parties à surmonter ces obstacles et avancer vers une résolution. Alors que les pourparlers se poursuivent, les deux pays affichent un optimisme mesuré quant à la possibilité de parvenir à cet accord historique. Cela se fera si les différends sont aplanis. Les négociations devraient déboucher sur la rédaction d'un traité qui devrait être signé par Maurice et le Royaume-Uni. L'un des points de contention concernait le volet financier. Selon la presse britannique, notamment le Daily Mail et le Financial Times, le Royaume-Uni
États-Unis proposeraient de payer à Maurice environ 90 millions de livres par an, soit 5,4 milliards de roupies pour un bail initial de 99 ans de Diego Garcia. Ce nouveau communiqué émis par les ministères des Affaires étrangères des deux pays reflète ainsi la volonté de conclure ce traité qui reconnaît la souveraineté de Maurice sur l'archipel, tout en garantissant le fonctionnement à long terme de la base militaire. Ces négociations qualifiées de cordiales et constructives ont réuni des personnalités clés, notamment Harriet Matthews, directrice générale pour l'Afrique, les Amériques et les territoires d'outre-mer au Foreign Office, ainsi que la haut-commissaire britannique à Maurice, Charlotte Pierre. La délégation mauricienne a également été soutenue par des représentants de différents ministères. Lors de la réunion avec le Premier ministre ce matin, l'Attorney General a qualifié les échanges de fructueux, mais a souligné que rédiger un traité de cette envergure n'est pas une mince affaire. Les représentants mauriciens et britanniques s'efforcent de conclure cet accord avant que le président élu des États-Unis, Donald Trump, n'entre en fonction la semaine prochaine. Un nouveau conseil d'administration à la tête d'Air Mauritius avec Kishore Bigou comme président du board. Le conseil comprend également Suresh Sibalak, Rampati Gajadhar et Maître Pasani Rangasamy. Sollicité pour une réaction, Kishore Bigou s'est dit prêt à relever le défi malgré le contexte difficile auquel la compagnie est confrontée. Il s'est exprimé au micro d'Ashna Nakchedi Rabo. Écoutez. Écoutez, je voudrais dire merci au gouvernement qui a eu confiance en moi pour être chez Mauritius et j'espère que je vais contribuer positivement et amener le board à prendre des bonnes décisions pour le bien-être de la compagnie, les employés de la compagnie et les clients de la compagnie. Oui, nous verrons que nous prenons une bonne équipe de management et je crois que effectivement KPN peut-être un bon poste dans le management. Avec le concours du management et des employés, non, il n'est pas fait nous faire. Pour le moment, c'est plus le forward, on va faire le forward project d'Air Mauritius, et voilà positivité, et on verra d'après le board qui est le mieux apte à gérer ce qu'on veut emmener dans la compagnie. En 2024, 1,3 million de touristes ont visité Maurice, soit une augmentation de plus de 86 000 visiteurs par rapport à 2023. L'Europe représente 64% des arrivées. Ces chiffres ont été fournis par Statistics Mauritius ce lundi. Mélanie Duval. Les mois de janvier et décembre l'année dernière montrent une légère baisse par rapport aux années précédentes, mais 2024 s'est tout de même orienté vers une reprise soutenue avec un nombre d'arrivées de touristes d'un peu plus de 1,3 million, avec des pics enregistrés durant les mois de juillet et août. L'année 2024 a vu une hausse dans le nombre d'arrivées avec 86 767 visiteurs de plus qu'en 2023, qui avait alors enregistré environ 1,2 million de touristes. La durée moyenne de séjour est restée stable en 2024 avec 11 nuits par visiteur. Une légère réduction au cours des mois de mai à août 2024 a été notée avec des séjours moyens de 10 nuits. Les recettes touristiques pour 2024 ont également suivi une tendance à la hausse. En janvier et février 2024, les recettes ont respectivement atteint 9 162 000 roupies et 7 382 000 roupies. La reprise économique et l'augmentation des dépenses par touriste, surtout pendant les mois de haute saison, contribuent à ce renforcement des recettes. Ces chiffres sont également soutenus par la diversification des offres touristiques, allant du tourisme de luxe au tourisme d'aventure, qui attire une clientèle plus large. Et ce matin, c'était la grande rentrée. Et pour marquer cette rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation, Mahen Ganga Parsad, a visité plusieurs établissements ce matin. Il s'est d'abord rendu à la SSS de Goodlands, où il a souligné l'importance du travail assidu des élèves de la discipline de la lutte contre la violence en milieu scolaire. Le ministre a également rencontré les élèves de la Petit Raffray Government School et de la SSS Lady Sushil. Reportage de Didier Rose. Lors de cette visite, le ministre a souligné la motivation des élèves et l'engagement des enseignants. Nous comptons dès l'école qui nous fait une visite, nous trouvons qu'il y a des enfants super motivés, des staff super motivés, et nous pouvons trouver qu'il a rentré, au moins de ce que nous trouvons, il passe dans les meilleures des conditions. Pas content, je pense que je peux comprendre. Moi, je ne suis pas content imposé. Nous comptons en collaboration, nous comptons que quelque chose déroule dans le dialogue. Et je me dis qu'il faut dialogue avec les élèves, avec le Student Council, pour dialogue avec la PTA, nous pouvons guetter qui manière nous pouvons venir avec des mesures
dans l'intérêt de nos enfants. Les mots d'encouragement du ministre ont fait mouche, expliquent Chetna Konot et Sharada Boyrou, 2 élèves de la SSS Lady Sushil Ramgoulam. Je suis extra content que monsieur le ministre il prend sur les temps, il vient côté nous, il n'adresse nous pas une jolie parole qui est vraiment pour aider nous et que si je peux look forward, pas un projet qui peut amener pour nous. Je suis tellement contente en fait. Moi, en tant qu'élève, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Il vient dire qu'il n'y a pas besoin de bullying, body shaming et aucun truc là dans l'école. Parce que ce truc là, il fait un impact sur mental health et il est important que toute l'école mette ce truc là en pratique. Le vice-président de la PTA de l'établissement secondaire de Triolet, Jairaj Noga, ne cache pas son enthousiasme après le discours du ministre. Mais ce qu'on peut apprécier, c'est ça l'emphase, la lecture. Et vraiment, c'est dans Maurice, c'est une affaire qui vraiment nous négligeait. Nous avons un diplôme, nous avons un degré, mais ça côté formation, côté les filles encourage les élèves participent dans une activité extracurriculaire, dans une session de musique. C'était très bon. Comment dire, go away from the chalk and talk. L'in plus carrément, comment dire, le walk the talk. Et franchement, c'était très bien. Outre le côté académique, Mahen Ganga Persad encourage les élèves à participer dans des activités extrascolaires qui contribueront à leur épanouissement personnel. Et nous passons maintenant au chapitre international. Et le plus grand pèlerinage de l'histoire, la Kumbh Mela, a commencé en Inde ce lundi 13 janvier à Prayagraj. Près de 400 millions de personnes sont attendues pour cet événement hindou exceptionnel. Dès l'aube, des milliers de pèlerins se sont baignés dans les eaux sacrées du Gange, de la Yamuna et de la mythique Saraswati, suivant la tradition hindoue, pour laver leurs péchés. Organisée tous les 12 ans, cette édition prévue du 13 janvier au 26 février s'annonce historique. En 2019, 240 millions de fidèles avaient déjà participé, selon le gouvernement indien. Le Premier ministre Narendra Modi a salué cet événement, le qualifiant de confluence sacrée de foi, de dévotion et de culture et l'incarnation de l'héritage spirituel éternel de l'Inde. Los Angeles se prépare à une reprise des vents violents qui risquent d'attiser les incendies ravageant la région depuis mardi dernier, avec un bilan tragique de 24 morts confirmé dimanche soir par le service de médecine légale du comté. La situation reste critique malgré les efforts des pompiers qui ont temporairement contenu les flammes menaçant la vallée de San Francisco. Les prévisions météorologiques annoncent des vents chauds et qui vont peut-être atteindre 110 km dès mardi, créant des conditions extrêmement dangereuses. Selon la météorologue Rose Schoenfield, des tornades de feu ont été observées. Les jours à venir s'annoncent décisifs face à cette menace persistante. Et la page sportive à présent. Manchester United qui a éliminé Arsenal et passe au prochain tour de la FA Cup. Hier soir à l'Emirates Stadium, Manchester United a remporté la séance de tirs au but par 5-3 après un score de 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Le gardien mancunien Altay Bayindir a été désigné comme homme du match après avoir arrêté un penalty de Martin Odegaard à la 72e minute et répéter l'exploit lors de la séance des tirs au but contre Kai Havertz. Au 4e tour, Manchester United affrontera Leicester City avec un retour très attendu de Ruud van Nistelrooy à Old Trafford. Chelsea se rendra à Brighton, Liverpool défiera Plymouth, tandis que Manchester City attendra le vainqueur du match entre Leyton Orient et Derby County. Et 5 lutteuses mauriciennes, Céleste Villebrand, Viharshi Kanapatradu, Sephora Aza, Alexiane Bugowandine
et Solène Marie sont arrivées en Inde tôt ce matin. Elles participeront à un camp d'entraînement du 15 au 30 janvier à l'Inspire Institute of Sports pour peaufiner leur préparation en vue de la nouvelle saison. Et nous passons maintenant à la deuxième partie de cette édition d'Info Soirée. Dans cette deuxième partie du journal, comme promis, nous aborderons le sujet éducation avec le ministre Mahen Ganga Parsad et l'ex-président de l'OPSI, Jagdambi Boyjanat, qu'on essaie d'avoir au téléphone pour le moment, mais qui ne nous répond pas. Donc, je vais lui prier de bien vouloir attendre notre appel. Après l'exercice d'admission de vendredi dernier, place à la grande rentrée donc scolaire de ce lundi. Plus de 170 000 élèves, dont environ 80 000 au primaire et 90 000 au secondaire, ont retrouvé le chemin de l'école. Cette année, le système éducatif subira d'importants changements, notamment l'introduction du Foundation Program in Literacy, Numeracy and Skills, qui remplace l'Extended Program au secondaire. Ce nouveau programme offrira environ 713 élèves le choix entre intégrer ou redoubler la grade 6 au niveau pré-primaire et primaire. Un autre changement majeur est l'arrivée de la Student Progress Card, un outil permanent permettant d'évaluer la performance des élèves à tous les niveaux, offrant ainsi aux enseignants la possibilité d'assurer un suivi personnalisé jusqu'au secondaire. Donc, nous allons nous entretenir avec le ministre de l'Éducation, Mahen Ganga Parsad, tout de suite, après la pause pub. Donc voilà, nous pour passer à la deuxième partie, sa bulletin information info soirée là, et nous maintenant on lit le ministre de l'Éducation, monsieur l'honorable Mahen Ganga Parsad, qui a dit une journée. Mahen Ganga Parsad qui ont dit il passe à une journée très active parce que c'était la rentrée. Environ 170 000 élèves, il reprend le chemin de l'école dans le niveau primaire comme le niveau secondaire. Eh bien, l'éducation, c'est un dossier le changement qui a été voté en novembre. Donc, il y a une gros l'attente dans le secteur de l'éducation. D'abord, il y a un Extended Program qui a été très critiqué et qui, pour cette année-là, remplacé pour la première fois par une cours fondation, nous pouvons là dans un petit peu les temps. Il y a aussi le manque de main-d'œuvre dans divers secteurs. Pertan qui formation orientée pour capable amène un bon human resource à sa bande secteur-là. Et puis, il y a plusieurs problèmes pratiques dans l'école, manque professeur, manque livre, et une violence dans l'école. Donc, ministre Mahen Ganga Parsad, bonsoir. Bonsoir, Prem. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Bonsoir, ou sans doute connaît qu'il y a une très grosse responsabilité et une très grande attente par rapport à l'éducation, et c'est l'éducation même, Zodi, qui peut définir l'île Maurice de demain avec la rentrée, avec tout une rencontre qui ont gagné les escalaires. Comment ça se présente pour le ministère, monsieur le ministre? Moi réalisé qui me donne une grande responsabilité, l'homme aux épaules, mais moi pas seul, heureusement.
et non les officiers du ministère. Et puis, il y a beaucoup de stakeholders qui peuvent donner un coup de main. Et maintenant, le soutien de cabinet aussi, Conseil des ministres et tous nos bonnes collègues. Et ensemble, nous pouvons essayer d'adresser autant de problèmes qui possible pour satisfaire le besoin, la satisfaction de la population. Alors, au fin, évoque certains problèmes. Et définitivement, pendant 5 ans, quand on pilote le projet de l'éducation, moi-même, je soulevé plusieurs problèmes. Et maintenant, c'est high time qui nous rôde solution. Nous amène une solution à un problème qui nous finit d'identifier. Un parmi, dire, c'était le Extended Program, c'était une aberration. Et nous pas capables de perdre le temps, attendre encore 1 an, 2 ans avant d'éliminer. Alors, nous finissons tout. Et voilà qui fait aujourd'hui, nous lance le Foundation Program, quand nous avons des enfants qui pas réussi, et ça, commence, démarre ce programme-là, et moi espérer que les enfants, les parents, gagnent satisfaction, parce que c'est un programme adapté à ceux qui ont besoin. Et non, le bon problème qui, graduellement, nous pouvons adresser. Voilà, Monsieur le ministre, d'abord, aujourd'hui, c'est une grande nouveauté. Donc, ça Extended Programme-là est éliminé à partir d'aujourd'hui même et il est remplacé par un Foundation Program in Literacy, Numeracy and Skills. Donc, Extended Program, moi-même, on fait l'émission, là, Monsieur le ministre, avec vous notamment, et il y a des milliers d'enfants qui laissent le carreau tous les ans et qui, finalement, parents, enfants complètement désemparés et pas typés connus qui pour faire, pardon. Et dans un ou ban discours, on dit qu'il n'y a pas pour les personnes derrière. Donc, est-ce qu'il ou confiant qui, dans sa tigite les temps-là, nous réussit mettre en place un programme qui peut donner un sens à ces bons enfants-là, réussir à achieve quelque chose dans la vie? Moi, saluer sa groupe de personnes qui sortent du ministère de l'Éducation, du MAI, du MITD, du MQA, MES, etc., qui finissent mettre la tête ensemble, dans les temps, CEDEC, dans un collège privé, mettre la tête ensemble pour nous montrer ce programme-là. Et ce programme-là, aujourd'hui, il passe par plusieurs étapes validation par les stakeholders, nous finissons communiquer avec autant de personnes qui nous capables, et voilà, l'idée c'était ne pas laisser nos enfants à la traîne, ne pas les autres le pavé, parce que nous trouvons 3 coraux d'enfants qui fait à peu près 8 000, 9 000 enfants qui finissent perdants avec cet extended programme-là. Nous nous souhaitons valoriser nos enfants, nous connaissons nos enfants qui rentrent dans ce programme-là, ils n'ont pas réussi à PESAC, ils n'ont pas basic literacy, numeracy. C'était à nous, Bandimoun, qui est à cœur l'intérêt de ces enfants-là. Nous venons avec un programme, nous montons un programme, quand nous valorisons les qualités, les aptitudes de ces enfants-là. Au lieu de vers l'échec scolaire, nous pouvons empower eux. Et ce programme-là, les enfants-là assurés, au bout de 3 ans, ils ont un certificat de validation, un certificat qui pouvait être la porte pour MITD et un programme qui taillé sur mesure pour eux besoins, au fin fait mentionné, qui peut un volet literacy, numeracy, peut un volet values, life skills, et en même temps, pour un vocational skills qui va nous en faire pour développer, qui graduellement pour permettre d'intégrer MITD, intégrer le monde du travail. Voilà, c'était ça la philosophie quand nous trouvons qui calvaire ça va nous en faire là, tu peux passer. Nos enfants qui pas réussi, PESAC, nos enfants qui pas basic literacy, numeracy, nous tu peux envoyer compose l'examen CE et nous nous trouvons que c'était pas raisonnable, c'était pas faisable, c'était pas quelque chose qui nous utilisait pousse ça nos enfants là vers l'examen pareil. Voilà qui fait nous venir avec une alternative et cette alternative là il pour répondre aux besoins de ces enfants là parce qu'il est conçu par un professionnel du secteur, là fin guetté qui programme mieux adapté aux attentes et aux besoins de ces enfants là et de ces parents. Maïnganga Parsad, nous avons des causes là. D'abord, dans sa extended programme là, tu as sa pression, l'examen là, qui peut détruire la confiance des enfants. Mais tu as aussi sa problème social là, Monsieur le ministre.
qui finalement accable les autres, pas les autres avancés dans la vie, beaucoup sautis dans une famille brisée, et n'a subi à sa calvaire la drogue ou l'alcoolisme dans qui les autres parents étaient. Et donc, ça aussi, et non, un gros impact le parcours scolaire de ces enfants-là. Est-ce qu'il nous peut donner, nous, un éducateur, bien sûr, pas tout de suite, mais dans les temps, l'encadrement nécessaire pour qu'ils cave viennent aussi ban soutien et ban guide à ces enfants-là? Bien sûr, sans le soutien ban éducateur, sans autre contribution, il est difficile nous amène à bon port ce projet-là. Et moi, je peux faire un appel, je peux faire une demande, je connais qu'il nous pas fini les temps suffisamment fait formation tout ban enseignant, mais un bon nombre finit gagner une formation de base. Je peux demander ça ban enseignant là, aide-nous. Aide ça ban enfants là dans le premier temps et graduellement là, comme on peut causer en roue, dans l'équipe qui peut faire formation, ça ban enseignant là à Rodrigue pour 3 jours. Semaine dernière, nous finissons une formation de 3 jours et formation là, n'est pas terminée là. Formation là pour continuer, nous pour continuer équipe de ban éducateurs dans ban collège privé, collège d'État, pour qu'ils soient capables de répondre aux attentes qui nous ont. Mais moi, j'ai envie qu'ils ban éducateurs, je prends ça pour projet là d'une façon positive et je te mets l'équerre là-dedans. Et si je t'investis même, c'est dans l'intérêt de nos enfants là. Moi, je peux faire un appel à tous ces éducateurs qui peuvent appeler à travailler avec ces enfants là dans les jours à venir. Et définitivement, MAI pour continuer faire la formation de ces enseignants là et graduellement, by and by, nous pour continuer et définitivement durant les assises, nous pour assiser, nous pour guetter un coup, qui a fait marcher, qui a fait pas marcher pour nous améliorer davantage la formation des enseignants, pour qui, au mieux de cette aptitude, notre service à nos enfants-là dans cette salle de classe. Voilà, nous trouvons, Monsieur le ministre, qui vous met beaucoup l'emphase, le monitoring, le suivi, ou parce les assises, que tu peux évaluer l'efficacité de bonnes mesures qui vous peut mettre en place, et forcément, quand on gagne un feedback, vous pouvez agir en conséquence, mais vous pouvez aussi mettre l'emphase, le suivi, des élèves, eux-mêmes, nous trouvons qu'ils peuvent l'introduction un Student Progress Card, donc, qui fait ou mettre sa quantité l'emphase là, le suivi, le monitoring constant. Parce qu'il est important, tout pédagogue pour dire quand nous gagnons nos enfants dans nos classes, nous sommes contents de connaître qui les enfants là finissent faire au préalable. Parce qu'il nous cause le concept de scaffolding dans l'éducation. C'est-à-dire que nos enfants rentrent, disons, au secondaire. Les enfants là n'ont vécu. Les enfants là n'ont parcours académique. Et souvent, des fois, l'enseignant au secondaire, il paye une grande notion à part un résultat qui les enfants là finissent dans le primaire, nous et dans lit, mais nous tiens bien un Student Progress Card, et ça, peut-être qu'il vous prend nous les temps pour conceptualiser. Moi, je tiens envie, les enfants, dès le pré-primaire, l'équiper de sa carte là, alors nous ayons tous les données sur l'enfant, sa Progress Card là. Ce données académiques, ce données personnelles, et même ce données la santé, c'est bizarre. Comme ça, quand les enfants peuvent transiter du primaire au secondaire, du pré-primaire au primaire, l'enseignant qui peut handle ces enfants-là, l'enseignant qui peut occuper ces enfants-là, il y a une base de données sur l'enfant. Once nous avons une base de données, l'enfant, sa ponctualité, sa aptitude, son manquement, nous sommes capables d'offrir à ces enfants-là le service, nous sommes capables d'offrir à ces enfants-là l'attention qui vient. Nous sommes capables de donner l'attention qui vient et nous sommes capables de donner aux enfants-là l'encadrement qui vient. Et souvent, des fois, parfois, on dit quand nous gagnons nos enfants, au parcours, au mi-chemin dans ce parcours scolaire, nous ne parcourons pas grand-chose sur l'enfant. Voilà qui fait sa Student Progress Card là. Je peux tenir à cœur, m'espérer. Je ne sais pas dans nitty-gritty comment pour faire, mais je peux demander à un technicien pour aider, pour mettre ça en pratique, au moins dans les années à venir. Monsieur le ministre, Mahen Ganga Persad, ou même ou tient éducateur de carrière, ou tient recteur, donc forcément, on fait à sa travail là, et beaucoup de gens qui fait à sa travail là, je dire que ça travail là, c'est un calling, c'est ou bien une passion pour ça, ou bien un lien en d'en haut, ou bien une passion et qu'une l'attention et qu'une
concern à l'éducation de ces enfants qui vous est confié là. Donc, tout ça, ban changement qui vous peut annoncer là, les dimon et les faire appel justement, sa lame d'éducateurs dans ban professeurs et dans tout ça ban éducateurs qui est aujourd'hui dans le secteur éducatif là, qui fois pour certains, les pour dimon un changement de mentalité. Est-ce qu'ils ont dit ça co-enseignant dans Maurice là, je te prêt et que je te préparé pour ça qui a été changement là? En général, ben enseignant qui m'a fait une joine, je te partage à la flamme qui vous peut causer là. Bien dans la flamme, pour servir nous, ben enfants. Bien, guette enfants, comment nous enfants. Bien, très autres comment ben enfants. Et ben éducateur, je jouer un rôle prépondérant. Définitivement, tout le monde pas pareil. Définitivement, certains, nous pouvons besoin causer aux autres, nous pouvons besoin demander notre soutien pour qu'ils adopter une attitude pareille, mais en général, je peux dire, moi, mon enseignant, qui finit encadrer moi, qui finit amène moi quand je viens aujourd'hui, et comme ça, il y a beaucoup d'enseignants, un peu partout, que ce soit au pré-primaire, primaire, secondaire. Moi, je peux dépendre la bonne volonté de sa masse d'enseignants en général, pour qu'ils se délivrent dans différents contextes qui nous permettent de. Et définitivement, aujourd'hui, les demanding, être enseignant, n'est pas de métier facile. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de difficultés. En dépit de ces difficultés, de challenges-là, beaucoup de enseignants peuvent délivrer avec les moyens de bord. Alors, je salue les autres. Moi, je reste positif et je fais un appel à tout mon enseignant. Dans tous les secteurs que je peux évoluer, je peux demander notre soutien pour qu'ils nous mettent en place une structure que nous avons enfants capables d'épanouir dans best possible conditions. Donc, Monsieur le ministre, justement, moi pensais qu'il y a beaucoup de gens qui posent sa question-là avant moi. Tout ça là, il est bien correct et certainement ça manque été changement-là pour Dimon, ça a été leadership qui s'escalait ou peut démontrer là. Mais c'est moi en même temps, il y a un problème très pratique qui finit un comment dire un plague, une plague de l'éducation system pendant longtemps. Manque manuel scolaire, manque professeur. Est-ce que ça a un problème là en coexister? Aucun problème pour toujours exister. À nous, pas vivre dans l'Eldorado pédagogique qui dit que, once nous finissons au pouvoir, pas pour un problème. Non. Mais, quand il y a un problème, nous besoin une solution. Nous commençons par un. On dit, moi, un manque de profs, avec raison. Dans 24e l'année, pour plusieurs matières, nous pas enseignants. Presque durant la totalité de l'année. Alors, qui nous fin faire? Récemment, nous fin amende regulation l'éducation. Comment dire, nous fin permettre une personne qui est dans degré capable de rentrer dans ce secteur-là. Pareil comme c'était dans le passé. L'ancien gouvernement, l'ancien ministre, amène une regulation qui empêche de graduer capable d'enseigner. C'est une regulation pour enseigner telle ou telle matière où tu as besoin spécifiquement tel degré avec telle dénomination. Et vous trouvez, moi, finalement, un changement qui est bizarre, et à partir d'aujourd'hui, un collège privé, un collège d'État, pour capable recruter un gradué dans différents domaines, et ça pour aider à pallier à un manque de professeurs. Nous avons manque de manuels scolaires. L'année dernière, fini dans plusieurs matières, quand il pas fini dans manuel scolaire. Cette année-ci, mon papa dit pas pour un livre, très minime. Alors, nous finissons dans ce qu'on appelle un contingency plan. Et ça, il dépend de suppliers, et de compagnie printing qui prend un contrat, les outils supposés supply un livre en temps voulu, mais pour certains, je ne pas réussi. Alors, qui nous fait? Nous finissons un contingency plan, c'est-à-dire un enseignant fait une gain directive pour faire une photocopie qui vise, pour qui nous, nos enfants, pas pénalisés et sont capables de faire ce parcours scolaire comme en visant. Alors, l'éducation, il reste un grand sentier, définitivement, pour toujours être un défi, pour toujours être un challenge. Côté d'un manquement, c'est à nous pour guetter qui manière nous résoudre ce problème-là. Maïnganga Parsad, une dernière question. Donc, forcément, aujourd'hui, il y a des ministères qui guettent l'éducation. Il y a d'abord un ministère. Et puis, il y a le ministère de l'éducation tertiaire. Et là, moi, pensez le challenge, surtout au niveau préparation de la ressource humaine de Maurice. Aujourd'hui, bon, il est vrai qu'il y a beaucoup, une certaine mobilité de l'emploi. Beaucoup de Mauriciens
petit pays peut aller et beaucoup de secteurs, je retrouve comment dire, starved. Je peux avoir 10 personnes pour travailler là-dedans, dans le secteur de pointe, comme l'informatique, comme la comptabilité, mais aussi dans le secteur, comment dire, ça lie aussi à un frein pour, par exemple, le secteur agricole, hein, qu'ils ont dit représente 10-3% du PIB. Donc, qui manière au pays envisage sa interface de ou ministère là avec l'éducation tertiaire, avec vocational training, pour qui Maurice capable d'être doté d'un human capital qui est adéquat et qui en adéquation avec l'ambition économique. Aux questions bien pertinentes, bien intéressantes. Libon m'informe, mon auditeur, que dans mon portfolio, moi aussi ayant la ressource humaine. Et en tant que tel, il est important qui nous fait la formation voulue pour nos enfants, pour qui, comment dire, zot vin employable. Aujourd'hui, il y a un problème skill mismatch dans nos sociétés. Et il y a un problème là, entre un mismatch entre l'offre et la demande. Ban secteur côté notre travail, nous payons professionnel, et ban dimoun nous payons emploi ban étranger vini, au fin mentionne un parmi, au fin mentionne le secteur agricole. Mais pas que ça. Il y a plusieurs secteurs que nous trouvons, nous avons un manque de personnes qualifiées, nous avons un manque de personnes qui ont la volonté de travailler dans ce secteur-là. Voilà qui fait la Foundation Programme qui nous fait concevoir là. Et là-dedans, il y a plusieurs matières qui trouvent là-dedans, qui ont une portée, qui lui donnent une formation, nous, nos enfants, pour qui, ultérieurement, sont capables de servir la nation. Vous êtes capable dans ce secteur agricole, vous êtes capable dans le secteur plomberie, vous êtes capable dans l'hospitality, une série de secteurs qui sont extended programme là, pas take care of. Et nous, ce programme qui nous vient, Foundation Programme là, il peut take care of that. Et voilà qui fait MITD joue un rôle important. Voilà qui fait MQN joue un rôle important, MIE, etc. Donc, concevoir ce programme-là. C'est-à-dire, nous peut déjà équipe savants enfants là. Même nous, nos enfants qui dans mainstream, si demain je peux gagner une difficulté, nous avons un centre de formation là pour préparer pour employabilité, pour préparer pour qu'ils aient servi la nation dans d'autres capacités. Quand on a besoin de cette expertise, de cette skills. Voilà qui fait skills development, vocational development, les pays en amont avec ce changement qui nous permet dans ce secteur éducatif là, pour répondre à des besoins de nos sociétés, pour répondre à différents besoins, parce que besoins dans nos sociétés, il y a une affaire dynamique, ils restent évoluer, et nous sommes vigilants par rapport à des besoins, nous devons faire une formation adéquate pour qui le personnel, des gens qui nous peuvent former, facilement trouve un job par la suite. Donc voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre, et nous souhaitons bonne chance et nous souhaitons all the best. C'est à moi de vous remercier, avec tous nos auditeurs. Merci pour votre soutien, merci pour sa collaboration qui nous est là, et merci à toute la population qui peut faire nous confiance, qui peut croire, qui nous envie un secteur éducatif à visage humain, un système éducatif quand nous empower nos enfants, quand nous pas rejette nos enfants, nous valorise les compétences qu'ils ont là, parce qu'ils ne connaissent pas tous les enfants qui doués académiquement. Et dans l'autre bande enfants, dans l'autre bande compétences, c'est à nous qui créons une plateforme pour ces enfants-là trouvent cette vocation. Donc voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre, et certainement nous pourrons gagner l'occasion de causer avec vous les autres sujets d'actualité. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée. Bonne soirée à vous. Donc maintenant, nous avons Monsieur la régie fait moi signe qu'il y a un problème technique. Je crois pour retrouver Monsieur Jagdambi Boji Parsad. Donc, fais-moi connaître quand je te parais, quand je ne réussis à Monsieur Jagdambi Boji Parsad en ligne. Monsieur Jagdambi Boji Parsad, me rappelez-vous, l'IT ex-président de l'OPSI, et aujourd'hui, il est consultant et il travaille beaucoup en collaboration avec l'OPSI et il est très, très impliqué dans ce domaine-là. Donc, nous pouvons un peu se laver aussi par rapport à la rentrée scolaire, aujourd'hui, une rentrée scolaire qui concerne plus que 170 000 étudiants. Donc voilà, Monsieur Boji Parsad en ligne.
Bonsoir, Monsieur Jagdambi Bodji-Parsad. Bonsoir. Donc, moi, pas connais pas une l'occasion. Écoute, Monsieur le ministre, là. Oui. Non, mais écoutez, oui. Donc voilà, là, outil aussi très pris avec la rentrée scolaire, Zodi. Il y en a beaucoup qui fin arrivé. Monsieur le ministre, Findianou aussi, qu'il y en a du pain sur la planche. Il y a beaucoup de problèmes qu'il y est appelé à résoudre. Donc, comment on trouve la rentrée, Zodi, et comment on peut anticiper sa nouvelle année scolaire? Bon, et pour commencer, la rentrée, bon, c'est un bon enfant. Mais c'est moi comme ministre, dire, il a raison, qu'il a du pain sur le plancher parce que nous, système de l'éducation, depuis l'indépendance postcoloniale, nous faisons subir un échec de 30% au niveau, que ce soit PESAC ou bien les autres noms qui ont gagné, et nous faisons subir ça. Donc, nous avons 30% d'enfants qui, comme je dirais, ont perdu le sens, ont perdu le goût de l'étude. Et c'est ça le plus grand souci du ministre, je peux comprendre. Et maintenant, quand il peut venir, il peut dire, comme ça, et il a référé à ces enfants-là, le goût de l'éducation, ça aussi, OK. Je bien comprendre. Il y a une jeune ministre, un peu plus jeune, il a une nouvelle façon pour voir sa pédagogie pour les enfants qui je pas à la vitesse que les autres enfants. Bon, et il dit bon, ce programme, Foundation Stage, ça qui déjà existe, il dit bon, il pour finir. Ensuite, c'est un deuxième cours, deuxième bout qu'il y a, un skill, je pense, c'est là qu'il faut bien revoir, parce que, moi, je pense que tu veux mettre un peu à aussi. Tu veux mettre, comme tu as dans le temps d'avant, civic education, parce que ça va des enfants qui, le ministre est en tête, pour capable de supporter d'autres, ça va des enfants qui nous passent beaucoup de problèmes. Et donc, il y a un problème de comportement à cause de sortie d'un secteur défavorisé. Et c'est ça qui nous besoin guetter, qui ça va des enfants-là. Le ministre a raison de dire pour les parents. Ça va des enfants-là, on nous garantit. Si gain accompagnement parental, on a un taux de réussite assez intéressant. Et pour récompense, l'effort que peut faire le ministre et toute la nation pour faire pour ces enfants-là. C'est ça, mon dit, ces enfants-là depuis 2014. Et nous finissons venir, nous finissons guetter. Et maintenant, nous finissons trouver Extended Programme, nous trouvons Prévoc 2012, Extended 2018. Là, nous pouvons venir un petit peu. Le même type d'enfant, la même pédagogie, mais une différente approche. C'est ça. Bien intéressant, mais c'est moi, il faut un travail de longue haleine. Et pour moi, pour dire succès, ça programme qui me met en place là, c'est qu'après, au bout de 3 ans, quand ça va nous enfants là, pour finir faire le National Trade Certificate Level 1, quand je peux sortir, comment je vais placer dans la société, comment je vais positionner dans le secteur du travail. C'est là qu'il nous reconnaît si vraiment la méthode peut marcher. C'est moi toujours, un nouveau ministre et des nouvelles idées, c'est bon. Il faut gagner support aux populations, il faut gagner support aux profs, et qu'on dit à nous mettre la main ensemble au travail. Voilà, et comment on pose la question au ministre lui-même, par exemple, ça Extended Programme là, il peut laisser le carreau des milliers d'enfants par l'année, mais c'est moi en même temps, il n'y a pas que la pédagogie, Monsieur Jagdambi Bodji-Parsad, et non, comment ou même on peut dire, il y a ça l'accompagnement social, parce qu'il nous fait l'émission là, et nous gagne un témoignage. Ben, professeur qui vient dire beaucoup ça, ben, enfants-là, viennent l'école sans souliers, sans savate, même pas prendre un bain grand matin, linge pas propre. Donc, forcément, c'est ben enfants qui ont un problème dans la case, qui ont ben famille brisée, qui ont parents dans l'alcool, dans la drogue, et qui complètement livrés à eux-mêmes. Donc, il y a l'accompagnement, si vous voulez, beaucoup plus loin que l'éducation lui-même pour réussir ramener ça les enfants là l'oreille. Et au ministre il a annoncé qu'il pouvait avoir une formation continue, nous pas beaucoup capables sans tout dans Enzo, mais vous pensez qu'ils ont dit le système d'éducation est prêt pour prendre ça qui a été challenge là? Maintenant oui, justement, le système de l'éducation
pour capable prendre sa talent-là si nous avons de bonne volonté. C'est la volonté qui compte. Ensuite, c'est un projet qui vous coûte 1 000 francs, qui vous coûte beaucoup d'argent, parce que pour capable mettre tout ça dans les ressources en même temps, pour capable faire par les parents, pour capable conscientiser les parents, apporter les parents dans l'école. Moi, j'invite les parents, bien souvent, passer une journée avec les enfants là, qui ont un coup de quoi ils peuvent faire. C'est les parents là capables au moins d'un coup de main contrôle sur les enfants-là, de capable contribuer dans le développement sur les enfants-là. Comment on peut dire, on a raison. Moi, comment tu peux travailler comme enseignant, tu as des enfants, maman, papa, tu es dans la prison. Par cause de la drogue. Les enfants-là, ils laissent pour compte, grand-mère n'est pas capable de les ils rentrent la case 7h, 8h. Tous les jours, la brigade de mineurs, vous avez une rôde, c'est pas une école, c'est pas une mini-côte de société, mais vous connaissez des enfants qui passent par des enfants, l'enfance difficile. Mais les autres enfants difficiles, naturellement, de comportement aussi difficile. C'est bien comprendre. Le moment de travailler aux autres, pour moi, parle plus loin que ça, moi, pour dire, et les enfants, pas même manger aussi. On a tout un pain partagé à 6 enfants dans une classe. 6 camarades dans un bout de pain. Je tiens à l'esprit de partage, l'esprit de solidarité, en d'autres, mais seulement je manque ça si pour. Et ça, les temps qui vont parents payer là, ça me manquer. Donc voilà, c'est un gros chantier, Monsieur Jagdambi Bodji Parsad, et nous pose aussi la question au ministre, donc et non Zodi, et non un suivi qui est nécessaire, un suivi qui est nécessaire pour les enfants. Et le ministre, il montrait la volonté, justement, pour mettre en place ce suivi-là, notamment avec l'introduction Student Progress Card. On travaille beaucoup sur ce projet-là. Est-ce qu'il vraiment, ce projet-là, pour amener une différence dans le système d'éducation? Oui, pour bien ça, parce que quand un enfant fait quitter l'école privée, là-bas, il y a son Progress Card, bien souvent, il y a une data qui est là, il essaie, il y a dans le collège, tout ça, il renseignement, il pas de moi, mon travail, mon commence à travailler avec Prévost, mon travail avec Extended Programme, jamais à aucun moment de finir livré de suivi. Si nous avons depuis l'école primaire pour montrer aux enfants dans qui sont capables, dans qui sont pas capables, de quelle façon nous composons pour nous capables d'amener des choses remédiales majeures, qu'on nous dit. Pas de ça follow-up, pas de mais c'est ça qui est bizarre. Bizarre, ça livrer de livrer student card, là, bizarre bouger. Ils sont au primaire, ils sont secondaire. Moi, de nous garantis les amitiés dans ça. Jamais nous, c'est ça, besoin une continuité et nous besoin d'une évaluation par phase. Après 1 an, nous évaluons, nous guetter. Deuxième année, nous besoin refaire une grande évaluation. Pour guetter, quand nous évaluons, nous guetter côté manquement là été. Côté nous système pas capable fonctionner. C'est ça, nous besoin inventer nous-mêmes, nous besoin réévaluer, nous besoin trouver une erreur, travailler une erreur. C'est un grand travail, mais il y a un grand travail, pas facile. Et moi, depuis 30 bonnes années, et depuis l'indépendance, tu peux subir ça, nous pouvons venir, 30% échec. Ben, c'est pas facile. Et moi, pensez, moi, après, que le ministre finit, attaque sa gros mot sur les enfants qui pas trop briller au niveau seul. Maintenant, nous retourne vers la source, à grosse route level, qui était comment faire ces enfants-là à gagner le goût de l'éducation. Donc voilà, moi tu peux demander Régie, mettre numéro de téléphone si il y a un auditeur qui a envie de téléphoner nous pour poursuivre l'émission là, encore un petit peu pour nous prendre un appel. Si il y a un monde qui a envie de téléphoner, donc le 211 77 46, le 211 77 46, c'est le 52 50 4984, 52 50 4984, si ou envie de téléphoner nous à travers WhatsApp. Donc, nous perdons nous l'appel, et nous commençons à prendre à l'antenne tout de suite comment nous gagnons. Monsieur Jagdambi Bodji Parsad, vous connaissez l'IPEN secret qui est un secteur les plus critiqués dans l'ancien gouvernement qui nous fit trouver, c'était le secteur de l'éducation. C'était un peu ce qui bandimoun et ban professionnel appelle l'échec, un système. Et d'ailleurs, Zodi, bon, pas qu'on pas lié une conséquence de ce qui finit arrivé dans l'éducation publique pendant ces 10 dernières années-là, mais nous fin trouve une prolifération de l'école privée. Est-ce que ça état des choses là, si vraiment tiennant une détérioration de nos systèmes d'éducation, est-ce que ça détérioration là, l'IPEN finit rentre dans nous
qu'il tire, les peines finir rentre dans nos systèmes, les peines finir rentre dans ce système, ça va employé, ça va éducateur là. Est-ce qu'il est pour facile, je dis, casse ça, amène un nouveau l'espoir, allume un nouveau la flamme dans lesquels ça va éducateur avec ça va staff de l'enseignement là, je dis. Bonne question. Nous ne sommes pas oublier qu'il nous hérite un système d'éducation coloniale. Tout basé, tout système anglais, nous venions, nous langage, nous l'examen, etc., etc. Du vrai, vous pouvez dire que pour moi, c'est 30 ans qui nous tu connais, depuis 80-30 ans, nous allons qui échec là même, ça veut dire que ça échec là dans le meilleur de l'éducation. On ne va pas dire qu'il va un enseignant, pas bon, on va pas dire, mais seulement un système qui peut cliquer, un système qui peut engrainer dans le système d'éducation, que les enfants ne peuvent pas gagner ce qu'ils veulent gagner, ou bien le message ne peut pas traverser, ou bien la pédagogie ne peut pas faire l'effet. C'est ça qui nous inquiète. Nous inquiète, ça va nous retrace problème, ça va nous enfants là, ou standard one. Prenez qu'un enfant vient d'école, il n'a pas de rien à manger, un enfant vient d'école, grand matin, il a fait son travail, un enfant vient d'école parce qu'il y a un bâté, après, il ne pas bon, il y a un bâté, mais c'est ça, tout ça qui fait de l'enfant, c'est qu'il était aujourd'hui. Parce que pour un enfant, chaque jour est une nouvelle expérience. Aujourd'hui, avec un problème, un autre problème, c'est ça. C'est côté emotional development qui nous met beaucoup l'emphase au niveau primaire. D'accord. Et donc, Zodi, l'éducation lui-même, il vient un très gros chantier. Et là, ça problème échec scolaire là, d'une part, et là, beaucoup de problèmes, l'éducation, beaucoup de problèmes logistiques, qui le ministre indien, l'IP prend les taureaux par les cornes et l'IP attaque ça. Et donc, Zodi, et là, on pose ça la question au ministre aussi, et là, ça problème d'interface dans le système post-scolaire pour la formation vocationnelle. Est-ce qu'ils ont dit nous paraît pour l'adresse à problème ressources humaines dans Maurice? Parce que l'économie dépend de l'eau là. Beaucoup de secteurs, l'économie, ils ont dit je un petit peu à la traîne parce qu'ils paient un petit monde pour travail. Est-ce qu'ils ont dit nous paraît pour attaquer ce problème là de front? Vous connaissez, tu veux mettre dans le schooling. Tu gagnes une rencontre, à cette époque, je suis président syndicat, tu gagnes une rencontre avec l'ex-ministre de l'Éducation, tu fais comprendre que ce système d'année schooling, il peut dire là, il n'y a pas une invention ni nouveau. Même les affaires pour ces enfants-là, peut-être CPE, PESAC, puis rentrer dans le collège, c'est tout le temps pareil. Mais tu fais comprendre que dans la Chine, l'année schooling, ces enfants-là restent 9 ans dans même l'enceinte scolaire. Après ça, il y a sur lower primary, upper primary, sur lower secondary jusqu'à forme 3 et upper primary, là, upper primary, il est décidé s'il va le faire technique, s'il va le faire académique. Mais, enfin, le ministre a mis en consultation, tous les temps, il fait une unilatérale. Nous finissons aussi, moi, personnellement, je dis, ministre, madame, si vous faites ça à des enfants qui échouent, et ça, de pas réussi, vous faites 5 manières étudier pour faire l'examen national, NCE, je ne veux pas pour réussir. Parce que ces enfants-là pas de faire pour ce type d'éducation-là. Et dans les autres éducations qui passent tout, je ne peux pas s'en là. C'est pas écouter. Tu donnes je me rappelle, le journaliste, je prends une interview, une page d'être petit dit comme ça, alors après 3 ans, il y a un bateau qui fait une phrase, tout le monde n'est pas venu éparpiller sur tous les coins de l'île. C'est qui n'est arrivé. Mais si tu as une concertation, si le ministre écoute nous, parce que moi, je fais 45 ans dans l'éducation. Je commencé en 1977, je terminé en 2022. C'est 45 ans que je fais l'éducation, je fais bonne recherche, je fais mon thèse, même le système d'éducation, je maîtrise. Mais nous faisons notre partage de l'expérience. Mais il va pas écouter, parce que nous travaillons avec les enfants. Il n'y a pas un maçon et un ingénieur. Un ingénieur, vous faites ça, maçon, dit non, moi, je dis comme ça, parce que je travaille avec ça, béton là. Mais, résultat, il a. Ça va, nos enfants-là, il fait premier échec au niveau PESAC et CPE, et deuxième échec, il fait au niveau NCE. Un enfant à l'âge de 15 ans, il gagne 10 échecs de la vie. Pourquoi il peut apprendre encore? Non, nous avons fait une traumatisée dans le système. Le système n'est pas fini d'adapter les enfants. Les enfants sont adaptés au système. Pas bon. Vous avez un système qui est adapté.
adapté besoin au niveau de nos enfants. C'est ça qu'il fallait. Donc, Monsieur Jagdambi Boji Parsad, cause sa déficience qui tient en termes de consultation là, ça fait là, ministre, comment d'emblée, l'infini annonce une assise de l'éducation. Est-ce qu'il y a consultation, comment ou même, on peut dire, consultation, ce rôle, est-ce qu'il y a un rôle important dans l'amélioration du système? Oui, certainement, parce que même pour la première c'est le même outil présent. Nous trouvons une réponse, mais nous espérons qu'ils trouvent un partenaire, on est dans notre approche. On fait une réunion, on vient, pas dire que je suis souriant, mais bien mettre la main à la pâte. C'est pas l'éducation nationale, c'est pas l'affaire du ministre Mahen Ganga Persad, non, c'est l'affaire de tout le monde, ça. C'est pour ça que le ministre peut dire que ça lui bien coup de mettre tout le monde. Parce qu'il n'est pas pour facile quoi, moi, il n'est pas pour facile, nous fait 45 années, nous fait dans l'éducation, il n'est pas facile pour faire un changement. Mais la volonté, mais c'est une mauvaise concertation aussi. Donc, voilà, me pose une dernière question, Monsieur Boji Parsad. Pour où Zodi, probablement une diamant lit déjà, mais Moses pour résumer, pour nous ban auditeurs, pour Zodi, qui ban priorité, qui ban première priorité qui est là pour régler ça problème d'éducation là dans Maurice? Bon, et moi, comme je me disais, nous devons revoir la façon, pas pédagogie, mais la façon qui nous peut concilier nos enfants au bas de l'échelle, au grand tout level là. Nous devons faire manière qui, quand nos enfants rentraient, nous commençaient, c'est la baisse. C'est dans douane. Non. Nous devons préparer les enfants là pour ce développement émotionnel, pour adapter avec l'école. Nous devons faire, mon Dieu, mon suivre le système national. Les enfants, ils passent 6 mois, 7 mois dans le jeu, learning for play, learning for doing, comprends? C'est ça qui nous a fait. Si nous voyons trop, le système d'éducation est trop ancré dans syllabus, bien qu'il y ait syllabus pour qu'on passer. Mais dans le pays, vous connaissez même comment, Singapour, parce que fait l'examen après première. Ne pas faire l'examen, mon direct. Mais pareil, si tu fais nos enfants canaliser, prévocationnel, nous mettons mainstream. Aujourd'hui, il n'y a pas tout cause des chèques de 30%. Là, nous, canaliser nos enfants, c'est qu'ils ne passent pas là-bas. Non. Peine à passer fait. Qui filière ou pas? Elle a toi tu parles telle filière, tu parles telle filière. Mais là, nous avons beaucoup d'échecs. Mais c'est ça, nous devons revoir comment une appellation concerne fin de cycle d'éducation. Nous pas besoin de mettre passer fait. Ça fait passer fait là, il ne faut pas mettre dans la tête des enfants. Il y a toi tel stream, toi tel stream. Nous avons beaucoup passer fait. Vous pouvez dire que 30% d'enfants font, vous demandez dans l'école 30% d'enfants font, c'est pas correct. Nous avons dit, mais il y a le côté académique, et il y a le côté prévocationnel. Mais c'est moi, c'est que moi, je suis là pour décider. Les savants enfants qui quittent les gars 6e, très bien, CPE, tu as besoin de faire à l'école quand tu fais IVTB. De faire la même, de faire numéricie, la même littératie, la même de faire skill programme. Moi, je trouve beaucoup d'enfants, moi, devant le collège, tu veux faire 3 jours extended, 2 jours à l'IVTB. Mais quand les enfants, finalement, de parler, donne l'occasion, les enfants, pour faire une séchage de cours. C'est-à-dire que je donne un seul établissement de faire ça 3 ans là. Un IVTB school, un vocational school, ou bien, comment on appelle lui? Ou fait les autres faire là de même 3 ans. Après 3 ans, il fait ce test sur aptitude, test, comme j'ai dit. Il faut gagner l'occasion pour dire qu'il y a une break, qui est une école, pas l'autre école. C'est sa break là qui fait les enfants, on va dire, pas venir à l'école. Ça, l'expérience, mon vieux, moi, tu faisais un seul enceinte, il fait ce 3 ans. Donc voilà, Monsieur Jagdambi Boji Parsad, nous, pour conclure ça, l'émission là, ici, est-ce qu'il y a un petit mot de la fin pour nous, ban auditeurs? Oui, et moi, l'éducation, c'est une composante importante dans la vie de tout le monde. Et moi, je dis chaque parent qui est là, intéressé dans l'éducation des enfants. Nous finissons un gouvernement, nous finissons un ministre qui peut montrer sa volonté pour faire changement. Nous aussi, nous devons montrer une volonté, qui nous envie de nos enfants. Et chaque parent, il devient conscient de l'éducation de ses enfants. Voilà, Monsieur Jagdambi Boji Parsad, merci qui nous répond présent à nous l'invitation et qu'est-ce qui nous pousse à ban
Petit problème de connexion, hein, au fait. Non, pas de problème. Nous regrette ça, ça souvent. Problème de connexion qui nous gagne là et que nous espérons, comme on dit à monsieur le ministre aussi, nous espérons continuer à gagner pour gagner l'éclairage et pour guetter, pour faire un suivi, tout ce qui peut arriver, comment ce système l'éducation là peut évoluer dans Maurice. Merci beaucoup pour les temps. Merci, bonne chance pour tout. Donc voilà, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous couvert un sujet important dans la deuxième partie de l'émission-là, un sujet l'éducation qui peut déterminer qui l'avenir pays pour nous, parce que c'est à travers l'éducation qui nous ban jeunes de demain pour vivre ban adultes, et c'est ça ban-là qui pour rouler ban divers secteurs de l'économie qui pour amener ça changement qui tout le monde perd là. Donc le secteur de l'éducation, il reste un des ban piliers de l'avenir nous pays et nous espérer nous continuer à gagner une discussion positive comme ça sur le sujet. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention, toute l'équipe technique derrière, donc Souhel Jadou, Shobam Mangra et Krouben Pachetti, ainsi que la chef d'édition Priscilla Sadien, le directeur de l'information Nawaz Nobox, moi, Maurice Trouzot pour les informations en anglais mercredi prochain. Au revoir et merci.